Bonjour à tous, ici Isabelle Tremblay, professeure de comptabilité au Collège La Cité. Alors, l'objectif de la capsule, en fait, c'est de revoir le mode de présentation de l'état des résultats. Ce que je tiens à dire, par contre, c'est que c'est vraiment la présentation avancée de l'état des résultats. Au collège, en fait, ce qu'on vous présente dans les premières étapes, c'est vraiment beaucoup plus simple que qu'est-ce qui est l'objet de cette capsule-là. OK? Donc, c'est vraiment après avoir fait beaucoup d'états des résultats qu'on en vient à ce sujet-là. C'est présenté, dans le fond, dans les cours de dernière année. OK? Alors, juste un instant. Alors, c'est quoi l'objectif de l'état des résultats? En fait, c'est ce qu'on va dire de l'état des résultats, c'est que il va nous permettre de déterminer si l'entreprise est rentable. Donc, si les produits sont supérieurs aux charges, on va avoir un bénéfice net. Et si la situation inverse se produit, on va avoir une perte nette. En fait, à quoi ça va servir à l'organisation? Ça va lui permettre de prendre en fait des décisions en matière d'affectation des ressources, de déterminer en fait c'est quoi le rendement sur le capital investi, ça va être quoi dans le fond l'accroissement de la valeur des actions, les dividendes également qui vont être reçus par l'organisation. Un élément important que l'état des résultats doit avoir, c'est être capable de, dans le fond, permettre à l'utilisateur de faire des prévisions. Okay? Donc, tout le concept théorique en arrière de l'état des résultats est basé là-dessus. Okay? Puis c'est un peu ça l'objet, en fait, du contenu du cours qu'on voit en ce moment. L'état des résultats va permettre également aux utilisateurs d'évaluer, dans le fond, la qualité de la gestion qui est faite par les responsables de l'organisation. Okay? Alors, c'est important que l'état des résultats présente les informations sur lesquelles la direction a le contrôle. Donc, comme je disais, en fait, l'état des résultats doit permettre de prédire. Donc, pour prédire, elle doit pouvoir être capable de comparer pour que les utilisateurs puissent être capables de déceler une certaine évolution, okay, à l'intérieur des différents éléments. Alors, ce qu'on va faire en fait dans l'état des résultats, c'est qu'on va se trouver à exclure, ou pas à exclure, mais à présenter distinctement tous les éléments qui sont non fréquents ou non typiques, okay, des activités normales. Alors, ce qu'il faut réfléchir en fait, c'est qu'une activité normale d'une organisation, bien, ça varie. Comme par exemple, je donne souvent l'exemple en classe d'un salon de coiffure. OK? Donc, c'est quoi l'activité principale d'un salon de coiffure? Bien, c'est de fournir des services de coiffure. Okay? Donc, ça va arriver, disons, dans un salon de coiffure, dans un salon d'esthétique, que le personnel en place ou les propriétaires prévoient une petite section, okay, à l'intérieur du salon de coiffure dans laquelle ils vont faire la vente de produits. Okay? Alors, même si la vente de produits est un produit, donc ça va être un produit de vente pas de service, mais une vente d'items, bien, l'activité principale du salon de coiffure, c'est de vendre, dans le fond, c'est de fournir un service, okay, de coiffure. Okay? Donc, à ce moment-là, la section de la vente, okay, donc de la vente de produits, devrait être présentée distinctement parce que c'est pas l'activité principale de l'organisation. Okay? Alors là, c'est ce qu'on considérerait ça comme des revenus non typiques. Okay? Donc, c'est pas l'activité principale de l'organisation. Quand on parle d'éléments non fréquents, c'est disons qu'on pense à une organisation, disons qu'on pense comme au collège. Okay? Donc, au collège, il y a des édifices, on fournit un service d'enseignement. Okay? Donc, le revenu normal de l'organisation, il y en a divers. Là. Il y a des revenus de subvention, il y a des frais scolaires, des frais de scolarité qui sont payés. Mais, donc, c'est de fournir un service d'enseignement puis d'avoir les revenus qui sont relatifs à ça. Par contre, ça va arriver, par exemple, que la cité va vendre une de ses immobilisations. Donc, prenons l'exemple, donc, que la cité décide qu'elle vend un camion. Okay? Donc, un véhicule, elle va prendre un item de son matériel roulant puis elle va le vendre à la communauté. Okay? Donc, le produit de cette vente-là, okay? Donc oui, ça va être présenté dans les états financiers, mais si l'entreprise réalise un gain, ce ne sera pas une transaction qui devrait être présentée dans les activités normales parce que c'est non fréquent. Okay? Donc oui, elle peut le faire, mais ce n'est pas considéré comme un revenu dans ses activités normales. Okay? Donc je pense que vous comprenez un peu l'exemple. On va en revoir d'autres aussi dans les exercices. Maintenant, tous les résultats qui sont afférents aux activités abandonnées vont être présentés également distinctement. Là, vous allez me dire, oui, mais c'est quoi les activités abandonnées?
Puis là, moi, je vais vous répondre. Ça ne sera pas très long, je vais vous expliquer. Donc, l'état des résultats, dans le fond, les normes comptables exigent, c'est les normes IFRS, mais c'est sensiblement la même chose pour les normes comptables pour les entreprises à capital fermé. Va vous demander un certain nombre de présentations, d'éléments à présenter dans les états financiers. Là. Il y en a, comme sont vraiment détaillés ici. Je dirais que ceux en rouge, c'est ceux que vous devez retenir ou vous concentrer, en fait, pour la réussite du cours. Il y a un élément ici qui n'a pas été mis en couleur, c'est les charges d'impôt sur le résultat. Donc, comme ça a été couvert antérieurement dans le cours de comptabilité, alors je m'attends à ce que vous vous rappelez, en fait, c'est quoi les exigences de présentation à ce niveau-là, à l'état des résultats. Quand on parle de résultats nets, en fait, c'est la terminologie IFRS. Dans les NCE-CF, on parlerait davantage de bénéfices nets. Okay? Donc, c'est plus le mot qu'on utiliserait. Quoi qu'il n'y a pas dans le fond, de contraintes là, pour les termes utilisés. OK? Non. OK, donc, les modes de présentation de l'état des résultats. OK? Donc, il y a 3 types de modes de présentation de l'état des résultats. OK? Donc, peu importe le mode de présentation qu'on utilise, les objectifs de l'état des résultats restent les mêmes et les normes de présentation restent les mêmes. OK? Donc, les exigences de présentation. Donc, toutes les informations que j'ai mentionnées à la diapositive suivante, peu importe le mode de présentation, s'appliquent. OK? Celui qu'on a vu le plus souvent en classe, c'est l'état des résultats à groupement multiple. OK? Donc, c'est lui qui est principalement utilisé. En fait, c'est que quand on maîtrise celui-là, on maîtrise tous les autres. La raison pour laquelle je vous présente ces 3 modes de présentation-là, c'est que bientôt, vous serez sur le marché du travail. Donc, vous allez arriver face à différents types d'états financiers. Puis, je voudrais pas que vous ayez le réflexe de dire « Oh mon Dieu, on a appris la mauvaise chose au collège. Okay? » Alors, l'objectif, c'est vraiment de vous donner un aperçu de comment un état des résultats pourrait être présenté, puis la théorie qui entoure ça. Donc, je vais commencer par l'état des résultats groupement multiple, juste pour qu'on commence en terrain connu. OK, donc je vais cliquer ici. Juste un instant, mon écran est sur la bas. OK, donc je vais aller à l'exemple 3. OK, donc là, l'image est un petit peu pâle. Vous avez les autres éléments sur le site du cours également, les images que vous allez pouvoir grossir. Alors, si vous remarquez bien, sur la section, en fait, vous avez différentes sections. Donc là, c'est une entreprise commerciale. Donc, dans le haut, vous avez les ventes, puis dans le fond, de laquelle est déduit le coût des ventes pour déterminer la marge brute. Alors là, c'est la première section de l'entreprise commerciale. C'est sûr que dans une entreprise de service, cette portion-là ne s'appliquerait pas. Ensuite, vous avez 3 sections au niveau des frais d'exploitation. Donc, vous avez les coûts commerciaux, qu'on pourrait appeler les frais des ventes, les charges administratives, qu'on appelait souvent les frais d'administration, ou les charges financières, que des fois on appelle les frais financiers. Okay? Donc, c'est toujours le même principe. Ensuite, si vous regardez, vous voyez le bénéfice avant autres produits et charges. Alors là, ce serait le bénéfice lié aux activités courantes. Okay? Donc, tout ce qui est non typique et non fréquent apparaîtrait pas dans cette section-ci. Puis là, ensuite, vous avez les autres produits et charges. Donc, vous voyez le produit d'intérêt, les coûts de restructuration. Okay? Alors, tous les autres produits et charges. Ensuite, vous avez le bénéfice avant impôt, l'impôt sur le résultat et, bien sûr, le bénéfice net. Okay? Alors, ça, c'est qu'est-ce qu'on connaît. Alors, si je reviens à ma diapo, maintenant, si je regarde le premier exemple, qui est la méthode des charges par nature. Alors là, dans cet exemple-là, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va se trouver à regrouper les charges par nature et non par fonction. OK? Donc, les amortissements sont présentés ensemble, les salaires, OK? Donc, il n'est donc pas nécessaire de les représenter en différents groupes. Okay? Donc, si on vient voir l'exemple, donc ici, vous voyez, vous avez tous les produits qui sont énumérés, puis ensuite, c'est toutes les charges qui sont groupées par élément. Okay? Donc, ici, vous avez la variation du stock de marchandises, l'amortissement, les autres charges, les coûts de structuration, les charges financières. Okay? Donc, c'est vraiment par nature que les éléments sont groupés. Maintenant, si je vais à l'exemple 2, c'est le regroupement des charges par fonction. OK, donc là, c'est pas par la nature de la charge, ça va être vraiment par sa fonction. Donc, on revient à la distinction frais de vente, frais d'administration et frais financiers. Donc, vous voyez ici, alors en fait, c'est qu'au lieu de donner le détail à l'intérieur de chacune des catégories, donc de donner la catégorie et le détail de chacune des charges, donc un combiné de la présentation par nature puis la présentation par fonction, c'est seulement le total qui est présenté. Okay? Donc, l'utilisateur n'aurait pas le détail de chacun des éléments à l'intérieur de chacune des fonctions, mais aurait vraiment le total des dépenses par fonction. Okay? Donc, c'est seulement, dans le fond, le niveau de détail qui n'est pas le même.
OK. Euh, dans la prochaine capsule, en fait, on va revenir sur les activités abandonnées, OK, qui sera la suite de cette capsule-là. À tantôt.